Ouais. C'est Tu m'entends, là? Ah, il vous entend, il vous voit exactement de la même façon que vous le voyez. Tu vois, j'ai pas laissé tomber l'écharpe. Hein. Même là, j'ai encore. Hein. Ah ouais, mais là, c'est pas agir. Eh non, j'ai eu. Bon, bah, je me lance là. Non, pas encore. Excusez-moi, Guillaume. Mais il faut connaissez que... Vous le connaissez? Oui. Il faut qu'Andrés nous dise s'il est d'accord pour vous écouter. Oui, oui, je suis d'accord, oui. Oui? Oui, oui. J'ai eu, c'est à vous. Bon, bah, bonsoir Andrés déjà. Bonsoir. Si, bah, déjà, tu vois, je suis sur le plateau, tu m'en pensais pas capable. Il y a quelques mois, ben, je suis là pour toi. Je vais pas te cacher que si je suis là aujourd'hui, c'est pour essayer de te reconquérir. Bien que ce que tu as dit il y a quelques secondes m'a beaucoup touché, dans le mauvais sens. Donc, tu connais mes sentiments. Depuis qu'il y a eu le clash, moi, j'arrive plus à vivre. Tu me manques beaucoup. Je pense tout le temps à toi, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à manger. Et si aujourd'hui je suis là, c'est aussi pour te prouver que... Enfin, en tout cas, te dire que vraiment tu peux avoir confiance en moi parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment prêt à tout. Et que... vraiment, aujourd'hui, j'ai plus rien à me reprocher. Et c'est aussi simplement pourquoi je suis là, c'est que j'aimerais qu'on puisse reconstruire un couple comme on l'était il y a quelques mois. Un couple heureux et parce qu'on a eu des très bons moments. Je sais que tu t'en rappelles pas forcément. Tu te rappelles des mauvais, on en a eu aussi. Mais c'était sûrement pour construire quelque chose. Et donc, c'est clair qu'aujourd'hui on n'a pas cette base. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour te prouver devant plein de gens que je suis capable de la plus grande motivation possible pour te reconquérir. Donc il ne faut pas que tu me prennes pour ton ennemi, mais pour la personne que tu aimes. Et moi, je te prends pas pour mon ennemi. Je te prends pour la personne avec qui j'ai envie de vivre plus tard. Et avec qui la personne la plus importante de ma vie, tout simplement. Voilà. Oui. Bon, c'est quand même une démarche qui me touche beaucoup, ça, c'est indéniable. Hein. De ce côté-là, bon, c'est osé, hein, ça, y a pas de problème. Mais bon, c'est... Est-ce que c'est bon, c'est suffisant, oui, pour pardonner tout ce qu'il y a eu, tout ce que... Bon, toi comme moi, on en est responsables tous les deux. Bon, je pense quand même que tu en as mis une couche plus que moi. Hein. Mais est-ce que ça permet vraiment d'oublier les choses? Est-ce que ça permet de garantir que l'avenir sera sain? Parce qu'avec tout, on a un passé vraiment lourd, quoi. Franchement, c'est... Et si je te demande d'oublier le mal et de voir l'avenir? Le mal, mais attends, non, pas d'oublier, mais de le mettre de côté. Quand je pense à nous deux, qu'est-ce que je vois? C'est le mal. Je sais qu'il y a eu des moments durs. Tellement de choses. Tellement. Je sais qu'il y a eu des moments durs, mais je te demande de me laisser une dernière chance et de te prouver que je suis... Je précise quand même, depuis le mois de septembre, début septembre, pas une semaine, sans qu'il y ait une grosse dispute qui remette tout en question. Donc c'est venu nous deux aussi, hein? Oui, c'est nous deux, j'ai dit, on est tous les deux fautifs, d'accord? Bon, après, moi, j'ai pas menti sur tout non plus, hein. Moi, voilà, moi, aujourd'hui, ce que je te demande, c'est une dernière chance et de te montrer de quoi je suis capable et que vraiment, aujourd'hui, j'ai plus rien à me reprocher. Voilà. Mais ça fait 3 fois que vous dites qu'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à vous reprocher. Non, parce que... Guillaume. Mais tout à l'heure, vous nous avez dit très justement, vous avez demandé des exemples de choses qui pouvaient énerver Andrés. Vous nous avez dit, par exemple, c'est vrai que je lui ai menti sur le fait que je fume. Et je lui ai dit dès le départ que je fumais pas ou que je fumais plus, etc. Et en fait, je fumais en cachette comme un gosse et c'était stupide. À chaque fois, je l'ai grillé. Je suis quelqu'un de très observateur, voilà. Naturellement. Mais il nous a dit, vous l'aviez grillé. Ouais. Aujourd'hui, vous nous dites je fume plus et c'est aussi, je suis prêt à faire des efforts aussi là-dessus, etc. Mais à part ça, il y a quoi d'autre? Parce que la cigarette, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ouais. Non, bon, il n'y a pas eu que ça aussi. Mais c'est tout cet amoncellement de petits mensonges. Bon, sur des choses, bon, des fois, c'était des choses qui me tenaient à cœur, qui étaient importantes et tout. D'autres fois, c'était des petites choses, quoi. Mais c'est tout ça cumulé qui fait que, bon, aujourd'hui, toute cette équation égale, pas de confiance, quoi. S'il suffit qu'ils me disent quelque chose, tout de suite, moi, je vais être en train de... quand c'est au téléphone,
j'ai bonne oreille aussi, donc j'écoute le bruit qu'il y a autour et je vérifie si ce qu'il me dit est vrai ou pas. Enfin, je suis jaloux et possessif, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Est-ce que vous ne l'êtes pas un peu trop, Andrés? Je veux dire, et la question qu'il faut se poser quand on est dans un couple et qu'on se demande s'il faut que ça continue ou pas, c'est est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas? Bon, à partir de là, une fois que vous avez répondu à cette question, si vous l'aimez, il faut vous demander si ce qui fait que cette situation, cette relation est difficile et pénible et qu'il y a beaucoup de disputes, ça n'existerait pas de toute façon, quelle que soit la personne avec laquelle vous seriez. Oui, je vous dis, c'est un amoncellement de petites choses qui fait qu'à la fin, bah, c'est quelque chose de vraiment énorme. Les hétéros farouches pour l'instant que nous sommes se disent qu'en fin de compte, c'est pas mieux ailleurs. On a 2 camarades homosexuels sur le plateau. On voit que c'est pas toujours simple de vivre en couple. Et ces histoires d'amour, quand on est homo, pas plus en tout cas que lorsqu'on est hétéro. Il n'y a pas de raison que ce soit plus simple dans un sens que dans l'autre. D'ailleurs, pourquoi ça serait plus simple entre hommes qu'entre hommes et femmes ou entre femmes? C'est pire. Andrés, il dit que c'est pire. Oui. Guillaume, il a l'air plus optimiste. De l'autre côté de son rideau, de notre rideau, il est venu essayer de reconquérir Andrés. Ça fait un mois à peu près qu'ils sont séparés. Et Andrés, pour l'instant, n'a pas l'air complètement convaincu. Il a demandé un peu de temps de réflexion. Guillaume, est-ce qu'on peut repréciser clairement, s'il vous plaît, la demande? Qu'est-ce que vous demandez ce soir à Andrés et à quoi doit-il répondre en ouvrant ce rideau ou en le laissant fermer? Bah, simplement que si je fais ça, c'est pas pour quelqu'un d'autre, que c'est pour lui, qu'il ait confiance et que, en tout cas, qu'il essaye et pas qu'on oublie le mal, mais qu'on le laisse de côté pour réessayer de rétablir une relation saine et durable, ça on le sait, et simplement qu'il a envie de reconstruire quelque chose avec moi, si ses sentiments sont toujours là. Qu'il vous donne une dernière chance. Voilà. La demande est claire, Andrés? Oui. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. Vous connaissez l'émission. Face au rideau, un rideau qui vous sépare pour l'instant de Guillaume. Vous avez bien entendu la demande de Guillaume. Vous pouvez tout à fait librement, vous le savez, repartir en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Quelle est votre décision, Andrés? Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est indéniable que c'est une preuve d'amour, mais ça ne garantit pas justement une vie saine après. Si on a un passé qui est lourd, tu le sais, je t'avais dit aussi que ça prendrait du temps pour pardonner quelqu'un. Et donc là, tout de suite dans l'immédiat, non. Je suis désolé, mais non, c'est pas possible. J'ai une vie maintenant, j'ai pas honte de le dire. Je suis mieux maintenant, pourquoi? Parce que la vie est plus simple. Je stresse pas tous les jours, je suis pas toujours en train de douter, de me dire, bon, est-ce que demain on va avoir une grosse dispute? Est-ce que ça va bien se passer ou quoi? Non, là j'ai une vie qui est vraiment simple, saine, donc pour l'instant, non. C'est un non pour l'instant? Pour l'instant, oui. Pour pardonner, je pense qu'il faut du temps. C'est comme ça, on peut pas forcer les choses, et là, bon, c'est quand même les forcer. Je suis désolé, mais c'est les forcer. Voilà. Andrés, merci d'avoir écouté ce que Guillaume avait à vous dire ce soir. On vous laisse repartir chez vous. Très bien, Andrés. Et bonne chance pour les études. Je vous remercie. Guillaume. Du temps, il demande du temps. J'ai fait mon maximum. Voilà. Ouais, vous estimez pour vous que c'est... Je souffre trop, donc il faut que je fasse comme lui, il faut que j'arrive à faire le deuil de cette histoire. à bien vivre. Voilà. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Bah, avec je vous Andrés remercie. ou sans lui, mais c'est de bien vivre. D'accord. Vous en êtes sûrement capable. Merci.